l'enlèvement des dieux. Maman Karel peut me dire, avance, pasteur. Là, je peux quand même avancer. Avancez, pasteur. Merci, maman Karel. Le plan de Dieu pour ta vie, c'est Aaron. J'ai commencé ma prédication. Avance, pasteur. Je dis ceci. Le plan de Dieu pour toi s'appelle Aaron. Amen. Okay. Amen. Amen. Exode chapitre 40, Exode chapitre 4, le verset 10 à 15. Exode 4, 10 à 15. Écoute ce que la parole de Dieu dit. Et grâce, Seigneur, dit Moïse, je n'ai pas la parole facile. J'ai un problème. Je n'ai pas une parole facile. Cela ne date ni d'hier, ni d'avant-hier, ni du moment où tu as commencé à parler à ton Seigneur, à ton serviteur, pardon. J'ai la bouche et la langue embarrassées. Amen. Dieu Amen. est en train d'appeler Moïse. Moïse a dit à Dieu, moi que tu appelles, j'ai un problème avec ma bouche. J'ai un problème avec la langue. Amen. Et la Bible Amen. dit, l'Éternel lui répondit, qui a doté l'homme d'une bouche? Qui a doté l'homme d'une bouche? Toi, tu me dis que tu as un problème avec la bouche. Mais qui a donné l'homme la bouche? Alléluia. Et qui rend muet ou sourd, voyant ou aveugle? N'est-ce pas moi, l'Éternel? Alléluia. Verset 12. Maintenant donc, vas-y, je serai avec toi, avec ta bouche. Amen. Et je t'indiquerai ce que tu devras dire. Le verset 13. Mais Moïse rétorqua, et grâce, Seigneur, je t'en prie, envoie qui tu voudras. Je t'en prie, envoie qui tu voudras. Le verset 14. Alors l'Éternel s'est mis en colère. J'aimerais dire que Dieu se fâche un peu de vous si tu ne comprends pas ce qu'il est capable de faire avec ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Donc l'Éternel s'est mis en colère contre Moïse et lui répondit. Et lui dit, pardon, eh bien, il y a ton frère. Alléluia. Tu as un problème, mais Amen. il y a ton frère. Alléluia. Moïse, tu n'arrives pas à bien Amen. parler. Il y a ton frère, les Lévites. Je sais qu'il parle facilement. Je sais qu'il parlera facilement. D'ailleurs, il est déjà en chemin pour venir te trouver. Oh my goodness. Amen. J'aimerais dire à une personne, le plan de Dieu est déjà en chemin pour t'aider. Amen. Amen. Je commence déjà mon message. Le plan de Dieu est déjà en route pour te trouver là où tu es. Amen. Amen. Tu poses trop de questions. Non, j'ai un problème avec la bouche. Non, il y a une personne qui a la langue facile, qui parle facilement. Il n'est pas loin. Il n'est pas loin. Il n'est pas assis. Il est déjà en route vers toi. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Il sera tout erré de te voir. Oh my God. Il sera tout erré de te voir. Et vous savez, ton Aaron, il est content à chaque fois qu'il est à ton côté. Ok. Alléluia. Tu lui parleras, tu lui mettras tes paroles dans la bouche. Tu lui mettras des paroles. Tu vas prendre des paroles, tu vas mettre ça dans la bouche d'Aaron. Amen. Et moi, je vous assisterai tous deux. Amen. Je vous assisterai tous deux dans ce que vous direz et vous indiquerai ce que vous aurez fait. Amen. Bien-aimés, laisse-moi vous dire une chose. Les plans de Dieu pour Moïse
était de libérer les peuples d'Israël, de les amener dans la terre promise. Amen. Amen. Ça, c'est le plan de Dieu pour Moïse. Était que Moïse soit un libérateur. Était que Moïse puisse travailler pour libérer le peuple de Dieu. Amen. Mais il s'est posé un problème qui pouvait faire échouer la mission de Moïse. Alléluia. Moïse avait un handicap. Moïse avait un handicap qui pouvait faire échouer sa mission. Mais laisse-moi vous dire, il est plus facile d'échouer dans ta vie, dans ta mission, si tu as ou si tu gardes ton handicap. Dieu, depuis que le monde a commencé, Dieu n'a jamais choisi les hommes forts. Le plan de Dieu n'est pas... Le plan de Dieu pour toi, ce n'est pas parce que tu es fort. Alléluia. Dieu n'a pas mis son plan dans ta vie parce que tu pries beaucoup, parce que tu crains Dieu. Ce n'est pas la crainte de Dieu qui attire les plans de Dieu pour toi. Ce n'est pas le nombre des offrandes que tu as données qui a acheté les plans de Dieu pour toi. Alléluia. Dieu a un plan pour chaque personne selon sa bonté, selon son bon cœur. Alléluia. Amen. Le plan de Dieu pour toi ne tient pas compte de tes qualités ou de tes défauts. Alléluia. Le plan de Dieu était venu dans la vie de Moïse, mais Moïse avait un problème. J'aimerais dire à une personne qui a les yeux fixés sur ses problèmes, sur tes points faibles, le plan de Dieu est toujours pour les hommes faibles. Amen. Les gens qui ne comprennent pas des choses facilement comme les pierres, ce sont eux. Alléluia. Qui est dans le plan de Jésus et de leur donner les clés du royaume des cieux. Amen. Oh my God. Amen. Pierre qui un jour peut être utilisé par Satan, mais c'était lui que Jésus a dit, je te donnerai les clés du royaume. C'est que tu ouvriras sur la terre, tu ouvriras au ciel. C'est qui? C'est Pierre qui avait régné Jésus. Ton imperfection ne vient pas annuler les plans de Dieu pour toi. Moïse avait un problème, amen, un handicap qui pouvait détruire sa destinée, qui pouvait le faire échouer. Laisse-moi te dire une chose. Dieu sait exactement la chose qui peut te faire échouer et pour cela, il a placé Aaron dans ton côté. Amen. Alléluia. Qui est Aaron? Aaron, c'est la solution de Dieu pour ton handicap. Amen. Okay. Alléluia. La solution de Dieu, ce n'était pas Moïse qui avait cherché Aaron, mais c'est Dieu lui-même qui avait dit à Moïse, pour ton problème, je vais envoyer Aaron pour toi. Alléluia. Amen. Mais vous savez, dans la vie, il y a des gens qui sont touchés par Dieu pour couvrir nos handicaps. Yes. Okay. Yes. Il va écrire des lettres là où tu ne sauras pas écrire des lettres. Amen. 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 Je répète, il va écrire la lettre là où tu ne sauras pas écrire la lettre. Amen. C'est vrai, la vérité. Alors, la solution de Dieu pour ton handicap. Mais Dieu sait que tu as un problème, alléluia, avec les paroles. Dieu sait que tu parles beaucoup. C'est la raison pour laquelle Dieu t'a donné cet homme qui ne parle pas beaucoup pour avoir l'équilibre dans ton couple. Amen.
Est-ce que je peux Amen. avancer? J'ai senti Yes. la réponse de maman. Est-ce que je peux avancer? Amen. Amen. Avance. Amen. Je sais que tu es un homme qui dépense trop. C'est la raison pour laquelle il t'a donné une femme comme Maman Fortune pour t'aider dans ton Amen. handicap. Alléluia. Amen. Amen. Est-ce que je peux avancer? Come on. Avance. Si Maman Charlène était là, j'allais le dire librement que Dieu sait que tu n'as pas peut-être poussé trop loin de cette île. Il t'a donné un mari comme le docteur Eric. Alléluia. Oh my goodness. Amen. Un homme qui ne se fatigue pas à étudier. Oh my goodness. Qui a fait un mois aux États-Unis et un mois au Canada. Il pouvait déjà avoir le diplôme de maîtrise en doctorat aux États-Unis. J'ai dit, wow, il y a des gens qui ont ces facilités-là. Oh my goodness. Mais dans ces ministères, je peux vous présenter dans l'équipe de ces ministères les gens qui ont arrivé au doctorat en théologie. Pour vous dire que ces ministères, il y a des prédications qui sont bien vérifiées, bien contrôlées, parce que dans notre handicap, Dieu nous a donné les docteurs pour vérifier tous les enseignements. Est-ce qu'on ne peut pas acclamer Dieu pour notre Aaron, le docteur Eric? Est-ce qu'on ne peut pas acclamer les Hosanna. My goodness. Amen. 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 Alléluia. No way. Amen. Bien-aimé, n'attends pas que tu sois complet pour commencer ta destinée, pour entrer dans le plan de Dieu. Commence seulement là où tu te limites. Dieu va chercher un Aaron pour toi. Alléluia. Amen. Amen. Est-ce que je peux, Amen. est-ce que je peux avancer? Amen. Amen. Est-ce que je peux Amen. dire, est-ce que je peux dire ça comme je le sens, sans discussion? Come on. Docteur Eric, Aaron ne viendra pas prendre ta place, il viendra pour t'aider. OK. Yes. Je répète, OK. n'aie pas peur d'Aaron. Il vient pour t'aider, mais il ne vient pas pour prendre ta place. Parce que j'aimerais dire à Moïse, tu risques d'être complexé parce que Aaron parle mieux que toi. Malgré qu'il parle mieux que toi, il est dans sa place, tu as dans ta place. Come on. Ah, mon Dieu, mon Dieu. Amen. Nous avons chassé nos Aarons. Pourquoi? Parce que tu avais pensé, My God. comme il parle bien, il À ma risque place, de c'est la prendre ma vérité. place. Non! Non, il parle bien, mais c'est toi qui as la chose. Oh my Oui. goodness. Maintenant, il a la vision. Mais c'est toi Yes. qui as la paix. Oh mon Dieu. Yes. Come on. Mais dans ces ministères, nous allons avoir des gens qui vont prêcher plus que le pasteur Timothée. Mais c'est le Amen. pasteur Amen. Timothée qui avait reçu le message. Amen. Alléluia. Yes. Je répète. Amen. Dans ces ministères, il y a le papa bavé qui prophétise avec détail que je ne peux même pas prophétiser à son niveau. Bien aimé, il n'est pas un adversaire de pasteur Timothée. Alléluia. Il est un Amen. point Amen. fort dans ce ministère que Dieu avait appelé le pasteur Timothée. Je reconnais ce qu'il a comme grâce. Si le papa bavé, il n'était pas là, on n'allait jamais avoir des gens comme la famille de maman Ruth, maman Christelle, papa, qui encore? Papa Frankie. Come on. Il y a beaucoup de gens qui ont été touchés par le ministère de Papa Bavé, par son apport dans ces ministères. Je n'ai pas le temps de me battre avec le Papa Bavé parce qu'il est Aaron pour ce ministère. Alléluia. Si je ne saurais pas Amen. prophétiser, si je vais organiser une journée prophétique, je vais dire Papa Bavé, Docteur Eric, est-ce qu'on ne peut pas laisser la place à Papa Bavé de prendre la parole? Come on. Est-ce que Maman Sarah est là quand Papa Bavé va se fatiguer? Alléluia. Il me dit après moi, Amen. à chacun sa place. Chacun sa place. À chacun sa place. Mais est-ce que vraiment Moïse doit se battre avec Aaron? Non. Non. Il est le plan de Dieu.
pour sa vie. Mais laisse-moi vous dire vice-versa. Moïse est le plan de relèvement pour que Aaron puisse entrer facilement dans le palais royal. Amen. Grâce à Moïse, Aaron va entrer où? Palais royal. Dieu Pharaon. Entrer dans les palais royal. Alléluia. Oui. Amen. Et grâce à Aaron, Moïse peut parler facilement. Oh my goodness. Amen. Oh my God. Oh my God. Bien-aimé, Dieu a un plan de relèvement pour toi. Si tu es Aaron, le plan de ton relèvement, c'est ton Moïse. C'est lui qui va faire en sorte que tu sois élevé. C'est Moïse. Si tu es Moïse, le plan de relèvement pour toi, la solution de Dieu, c'est Aaron. Alléluia. Cela veut dire travailler ensemble. Soyez en harmonie. Alléluia. L'un aura besoin de l'autre pour accomplir sa destinée. Amen, 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 amen. Je l'ai bien dit. Merci, Seigneur. Je l'ai bien dit. Merci, Amen. Seigneur. Bien-aimé, Dieu qui a donné au pasteur Timothée le message pour le ministère prière et famille ne l'a pas peut-être donné beaucoup d'argent comme la sœur. Donne-moi ton nom, pardon, s'il vous plaît. Oui. Ok. Dieu ne l'a pas donné beaucoup d'argent comme la sœur. Pardon. Pamela et Ok. Paradis. Yes. Dieu ne l'a pas donné beaucoup d'argent comme. Matondo. Paradis. Ok, Moritz Matondo. Pamela. Paradis. Pamela et Paradis. Estelle. Alléluia. Paradis. C'est ça. Tu Paradis, peux me Lola. donner la grâce de prêcher pour que le ministère soit bien enseigné. Mais Dieu peut te donner un très bon travail, beaucoup d'argent pour acheter les parcelles pour ce ministère. Oh my God. Oh my God. Alléluia. 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 Dieu peut t'utiliser pour que ce ministère soit installé dans des nations. Tu peux te lever un jour en disant, pasteur, moi j'achète les voitures pour le ministère. Il y a des gens ici en ce lieu qui ont acheté des ordinateurs pour le ministère, des lumières pour le ministère. Alléluia. Ils sont importants. Ils sont le relèvement. Grâce à eux, ce ministère s'élève de gloire en gloire. Laisse-moi te dire, grâce à toi, ce ministère aille de gloire en gloire. Oh my goodness. Amen. 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 Tu es tellement important. Yes. Amen. Non, tu es tellement important comme tu es là. Amen. Mais Aaron, c'est la solution de Dieu. Ce n'est pas la solution d'un homme. Il y a des gens qui sont des solutions de Dieu pour toi. Oui. Aaron, c'est la couverture de Dieu dans tes incapacités. Mais nous avons tous des incapacités. Un moment où des incapacités où nous avons besoin que Dieu puisse nous couvrir. Amen. Marie a posé la question à l'ange. Comment cela se fera-t-il? Il a dit, l'ombre de Tout-Puissant te couvrira. L'ombre de Tout-Puissant va te couvrir. Je prie que Dieu puisse t'envoyer une couverture qui va te rendre fort là où tu étais faible, qui va te rendre puissant là où tu n'arrivais pas à prier. Oh my God. Mais vous savez, il y a des gens que tu rencontreras dans la vie, mais leur rencontre va booster ta vie de prière. Amen. Et Aaron, c'est le vêtement de la peau de l'animal que parfois Dieu utilise pour couvrir ta nudité. Je répète, Aaron, c'est le vêtement de la peau de l'animal, d'un animal que parfois Dieu utilise pour couvrir ta dignité, ta nudité, pardon. Dans le livre de Genèse, chapitre 3, le verset 21, la Bible dit, l'Éternel fit à Adam et à sa femme des vêtements de peau, alléluia, pour les habiller. Amen. Elle
Elle avait la honte. Elle s'est cachée. Mais Dieu a vu leur nudité. Mais Dieu a trouvé une solution pour eux. Donc, je prie pour une personne qui est en train de passer par une honte, par une vie remplie de honte, que Dieu puisse te couvrir ta nudité. Oui, c'est honteux, mais que Dieu puisse te couvrir ta nudité. Amen. Nous sommes des... Alléluia. Amen. Amen. Je ne sais pas si on avait remarqué que Moïse bégayait parce qu'il y avait une solution qui était là. Je suis sûr, on n'avait même pas prêté l'attention parce que nulle part dans le ministère de Moïse, on a fait remarque à Moïse par rapport à ses paroles. Pourquoi? Il y avait une solution de Dieu. Il y avait une couverture de Dieu. Il y avait un vêtement de Dieu. Alléluia. Amen. Mais nous avons tous, chacun de nous, a sa nudité. Tout le monde a sa nudité et il a besoin des habits pour se couvrir. Yes. Alléluia. Amen. Et ces habits qui peuvent bien te couvrir, ça ne peut que venir de Dieu. Come on. OK. Parce que l'homme lui-même a essayé de se couvrir, mais ce n'était pas suffisant. Mais de toi-même, tu ne sauras pas avoir des relations, des gens qui peuvent te couvrir, qui peuvent te supporter, qui peuvent garder ta nudité. De toi-même, tu ne sauras pas. Mais par l'aide de Dieu, tu peux rencontrer des gens qui peuvent couvrir ta nudité. Alléluia. Alléluia. Amen. Oui, bien aimé, nous avons besoin de ce genre de personnes. Yes. Oui. Chacun de nous a une nudité. Mais Dieu a son plan que j'appelle Aaron. Moïse avait sa nudité qui était une langue qui n'était pas facile. Son langage n'était pas facile. Mais Dieu a envoyé Aaron pour lui. Que Dieu t'envoie une personne qui ne peut jamais ouvrir sa bouche pour te trahir. Amen. Je répète encore. Que Dieu t'envoie un Aaron qui viendra dans ta vie, qui jamais il va oser à ouvrir sa bouche pour te saluer. Amen. C'est très fort. Ce sont des dons que Dieu nous donne. Amen. Parce que je parle des relèvements de Dieu. Mm. Mais les relèvements de Dieu, je vais parler de ça. Les relèvements de Dieu ne consistent pas seulement à nous relever lorsque nous sommes tombés, mais à nous maintenir aussi pour ne pas tomber. Amen. Oui, c'est ça. Les relèvements de Dieu ne consistent pas seulement à nous relever lorsqu'on est tombé, mais à nous maintenir aussi debout pour ne pas tomber. Alléluia. Amen. Amen. Mais vous savez, il y a des erreurs, les défauts, les péchés qui ne se manifestent pas dans notre vie à cause de la couverture de Dieu. Amen. Il y a des gens, si Dieu ne les couvre pas, ils vont insulter facilement. Come on. Il y a des gens comme ça. Mais la couverture de Dieu, c'est cette maîtrise qui te permet de ne pas déborder. Alléluia. Parce qu'il te couvre en fait. Dieu te couvre comme ça. Alors, quand l'insulte te cherche, tu ne sauras pas parce que tu es couvert de lui. Donc, je prie que Dieu puisse te couvrir au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Oui, mais les plans de Dieu où Aaron peut aussi être occasion pour toi de faire du mal ou de trébucher ou de commettre une erreur, mais cette occasion-là n'est pas occasionnée parce qu'il y a Aaron qui est là. Come on. Quand tu veux dire directement nalobi. Come OK. Oh mon Dieu. Oui, Papa Merdi. Oui. Ça veut dire s'il y a une occasion pour toi de tomber, Aaron peut faire en sorte que l'occasion ne soit pas là. Oh, Il y a des gens qui ne sont pas tombés parce qu'ils n'ont pas été exposés aux problèmes,
au péché ou aux situations qui les a amenés à tomber. Alléluia. Yes. Amen. Oui. Amen. Amen. Alléluia. Mais aussi Amen. longtemps que Jézabel n'avait pas encore parlé, déclaré pour Élie, Élie se croyait fort. Mais quand Jézabel a déclaré, l'occasion pour lui d'être intimidé est arrivée. C'est pour cela que Jésus a dit, quand vous priez, dites, ne nous soumets pas à la tentation. Yes. Ne nous soumets pas à la tentation. Délivre-nous du malheur. Que Dieu t'épargne de mauvaises occasions. Alléluia. Amen. Et répète Amen. encore que tu ne puisses pas mettre ton argent dans un business qui va faire en sorte que tu puisses te retrouver par terre. Amen. 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 Il y a des gens qui étaient prêts à investir l'argent dans je ne vais pas citer le nom ici, et tu vas investir comme ça sans seulement, Wolo, on appelle ça Wolo au Congo. Je vais investir mon argent dans Wolo, mais directement, boum, il paraît, Tout en basculer. oh mon Dieu, puis tu dis, waouh, donc Dieu t'a épargné de mauvaises occasions qui pouvaient faire que tu puisses tomber. Mais laisse-moi vous dire, il a été démontré. Vous savez, quand vous travaillez au restaurant, il y a de l'eau qui tombe par terre. On va vous demander d'apporter sur vous, les chaussures appropriées pour ne pas trébucher. Amen. Pour ne pas trébucher. Amen. Pourquoi? Parce que si vous ne portez pas sur vous des chaussures appropriées, vous risquerez de tomber et d'avoir mal. Alléluia. Donc, Aaron, chaussures-là que Dieu te donne pour ne pas trébucher. Amen. Aaron, c'est celui qui va venir enlever la feuille de banane pour que tu ne puisses pas tomber. Amen. Ok. Amen. Ne fais pas attention. Tu mets les pieds là où il y a la feuille de banane, tu vas tomber malgré ton âge. Oui. Mais Aaron va enlever toutes ces occasions-là. Cela veut dire, tu vas avoir moins de pression pour échouer, moins de pression pour faire du mal. Je prie que Dieu puisse te donner un mari qui te donnera beaucoup plus les sujets d'adoration que les sujets de combat spirituel. Amen. 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 Est-ce que je l'ai bien dit? Vice versa. Ceci. Vice versa. OK. Et Dieu te donne une femme qui va te donner beaucoup plus les sujets d'adoration que les sujets de combat spirituel. Amen. 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 Ça, c'est une prière que je fais pour toi. Amen. Je le reçois au nom de Jésus. Ça veut dire, quand tu es en train de préparer, tu chantes. Bona fortune, nzambe nanga na pesa yo nini. Na mama fota, nzambe nanga na pesa yo. Hosanna. Oh mon Dieu, tu es bon pour moi, tu es bon. Quand je vois fortune, tu es bon. Oh, tu es bon. Donc, tu as beaucoup plus de chansons d'adoration. Amen. Oui. Donc tu as moins de tentation, moins de dormir en colère. Tu peux dormir en colère, mais ce n'est pas fréquent. Alléluia. Amen. Mais, je vous le dis avec la caméra devant mon bureau où je vous prêche la parole de Dieu. Je n'ai jamais passé un mois en colère avec ma femme. Est-ce qu'on ne peut pas acclamer très fort le Seigneur pour nous? Un mois. Gloire au Seigneur. Un mois en colère. Pourquoi j'ai dit un mois? Pour dire à la maman Grâce, à maman Gloria, que de temps en temps, des fois, ça arrive. Amen. Surtout un mari comme le pasteur Timothée, où tu ne sais même pas s'il va manger, s'il ne va pas manger, si tu ne sais pas. Tu sais pas quand il est en paix, quand il est en colère, quand il est content, il n'est pas. Je peux me réveiller comme ça avec une attitude prophétique. Donc je parle seulement avec les.
Tu me poses la question, je parle seulement avec les anges. Tu te fâches, je parle avec les anges. Hey. Je te pose des questions, mais qu'est-ce qui se passe? Je suis là avec les anges. Je vous dis, cara prophétique, sans discussion, cara prophétique. Pourquoi tu fais les cara prophétiques? Toi-même, tu te poses des questions. Qu'est-ce que j'ai fait? Mais cara prophétique, ça passe calmement. Oh mon Dieu. Bien-aimé, que Dieu vous donne des Aaron. Amen. Oui, ils vont beaucoup vous aider. Amen. Ils vont vraiment beaucoup vous aider. Est-ce que tu peux dire que Dieu me donne mon Aaron? Que Dieu me donne mon Que âme. Dieu me donne mon âme. Un enfant Aaron, un parent Aaron, un mari Amen. Aaron, une femme Aaron, Amen. Héroïne ou Aaron. Amen. Que Dieu vous le donne Amen. au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Ils sont envoyés par Dieu pour que vos faiblesses ne soient pas révélées. Amen. Oui, mais tous, on peut se mettre en colère. Nous tous, on peut se battre dans le mariage. Nous tous, on peut divorcer. Nous tous. Mais il y a des gens qui ne divorcent, qui n'arrivent même pas à penser au divorce parce qu'ils ont rencontré les Aaron. Amen. Quand ils se fâchent comme ça, Aaron se calme, calmement. Aaron lui pose la question, aussi Aaron lui pose la question, pourquoi tu te fâches? Moi, j'ai besoin qu'on discute. Il n'y a rien à discuter. Et puis tu fais 10 ans, 15 ans, 20 ans. Amen. 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 Bien-aimé, demain, je parlerai de votre deuxième plan de Dieu pour ta vie que j'aimerais introduire maintenant. Le plan de Dieu pour toi, c'est le prophète Nathan. Cathy, le plan de Dieu pour toi, c'est le prophète Nathan. Nathan le prophète. C'est un plan de relèvement de Dieu pour toi. Lorsque David avait tué Iri, lorsqu'il a tué, la Bible dit, sa femme, excuse. Lorsque David a tué Iri, Dieu s'est fâché contre lui. David, malgré sa royauté, mais il était par terre parce qu'il avait brisé sa communion avec Dieu. Mais tu peux avoir de l'argent, tu peux avoir des voitures, tu peux avoir de l'argent, de la voiture. Mais quand tu commets un péché, mais laisse-moi te dire, tu es par terre même si tu roules carrosse. Amen. Je répète. Je répète. Tu peux avoir 50 maisons, tu peux avoir de l'argent, tu peux avoir tout ce que tu peux avoir, mais aussi longtemps que tu vis dans les péchés ou tu as commis un péché, bien-aimé, tu es par terre. Même si tu marches debout, tu es par terre. Alors si tu es par terre, le plan de relèvement de Dieu pour toi s'appelle comment? Prophète Nathan. Prophète Nathan. Le prophète Nathan. Docteur Eric, aidez-nous à lire, s'il vous plaît. Le prophète Nathan est le plan de relèvement de Dieu pour toi. Bien aimé, le nom Nathan veut dire don. Alléluia. Le nom Nathan est un nom qui signifie don ou cadeau. Ça veut dire que Nathan, c'est une personne cadeau pour toi. Une personne qui est un don pour toi. Alléluia. Nathan aussi veut dire Dieu a donné. Donc, je prie que Dieu te donne un mari. Il te donne un travail. Amen. Il te donne les... Oh my goodness. Dieu a donné. Dieu a donné. Je prie que Dieu te donne
un père spirituel. Je prie que Dieu te donne un pasteur. Je prie que Dieu te donne un mentor. Mentor, pardon. Que Dieu te donne un mentor. Que Dieu te donne un ami. Que Dieu te donne un ami. Que Dieu te donne un collègue. Que Dieu te donne un voisin. My God. Amen. Dieu est celui qui donne. Amen. Nathan, c'est qui Nathan? Nathan, oh my God. Makati, tu me pousses à parler. Nathan, c'est qui? C'est l'image de tout vrai serviteur de Dieu à votre côté. Amen. C'est l'image de tout vrai serviteur de Dieu dans votre côté. Bien-aimé, c'est une grâce. Si tu es à côté d'un vrai homme de Dieu. Bien-aimé, si tu es à côté d'un vrai homme de Dieu, bien-aimé, tu finiras par te relever. Je vous assure. Non, je vous assure. Ton âme ne sera pas perdue. Parce que tout vrai serviteur de Dieu, à la fin de sa mission, il peut parler comme son maître. Voici les brebis que tu m'avais données. Oh my goodness. Je n'ai pas perdu. Je n'ai perdu personne. Sauf. Amen. Si tu ne dis pas Amen, je cite ton nom. Sauf. Amen. Sauf le fils de la perdition. Ça, c'est un bon berger. La Bible dit que le bon berger, il laisse, s'il a 100 brebis et qu'un brebis il est dispersé, qu'est-ce qu'il va faire? Il va laisser les 99. Il va aller chercher le brebis qui était perdu. Amen. Oh my goodness. Amen. Que Dieu te donne un vrai pasteur. Je répète, que Dieu te donne un vrai pasteur. Un vrai, my God. Celui qui viendra, my goodness. Amen. Je reviendrai demain. Amen. Amen. Je peux continuer demain, non? Je les ai débordé 16 minutes. It's okay. Ok, donc tu vas continuer demain. Je vais décortiquer ton prophète Nathan. Le premier point, tu dois savoir que Nathan, c'est tout vrai serviteur de Dieu à ton côté. Tout vrai prophète de Dieu à ton côté. Qui est comme un don pour toi. Il est prêt, il sent même l'odeur de ta destinée. Je sens l'odeur de la sœur Cathy dans cette maison. Amen. Amen. Oh my goodness. Je sens l'odeur de celui qui a dit Amen dans cette maison. Amen. Parce qu'un vrai berger doit sentir l'odeur de Brebis. Yeah. Amen. Donc, quand tu es un vrai serviteur de Dieu, on doit sentir l'odeur des âmes en toi. On doit les sentir. Que Dieu te délivre de tout mauvais prophète, de tout faux prophète au nom de Jésus. Amen. Non, Jésus. Amen. Je répète, Amen. que Dieu vous délivre, que Dieu nous délivre de tout faux prophète au nom de Jésus. Au nom de Amen. Jésus. Au nom de Jésus. Jésus. Bien-aimés, élevons nos voix, prions le Seigneur. Dis à Dieu, Seigneur, je vais mon Aaron, je vais mon Jonathan, Oh, pour que je puisse me relever au nom de Jésus. Élevons nos voix et prions le Seigneur. J'ai besoin de mon Aaron. J'ai besoin de mon prophète Nathan. Yes, dis à Dieu, j'ai besoin de mon Aaron, j'ai besoin de mon prophète Nathan. J'ai besoin de mon prophète. J'ai vraiment besoin, j'ai vraiment besoin de, j'ai vraiment besoin de, j'ai besoin de mon Aaron, j'ai besoin de mon Aaron, des vrais autour de moi, des vrais, les vrais, ils sont rares, mais oui,
sont rares, mais sont le don de Dieu. Nathan veut dire Dieu a donné. Dieu peut te donner un vrai père spirituel. Dieu peut te donner un vrai serviteur de Dieu. Un vrai, oh my goodness. Amen. Il sera là pour m'épauler. Malheureusement que tu ne pries pas, si tu peux prier et dire à Dieu, connecte-moi avec les vrais. Connecte-moi avec les vrais. Connecte-moi avec les vrais. Avec les vrais. Oh my God. Connecte-moi, Nathan, c'est un vrai. un Vrai serviteur de Dieu pour toi. Un don de Dieu pour toi. C'est un don de Dieu pour toi. My God. Entrer dans ta maison, il fait le travail de Dieu et il sort sans envier ce que tu as. Oh my God. Dis à Dieu, dis à Dieu, dis à Dieu, dis à Dieu. J'ai besoin d'un vrai, d'un vrai. Oh my God. Il a les foi à moi.